Il existe des connaissances qui ne se publient pas sur des couvertures brillantes. Des secrets que vous n'entendrez jamais dans des conférences ouvertes, ni ne lirez dans des manuels ordinaires. Une sagesse qui se chuchote à voix basse, car lorsqu'elle s'applique, elle ne transforme pas seulement, elle rend invincible celui qui la possède. Ce livre caché ne prétend pas vous faire gagner une course rapide, ni vous remplir de promesses vides. Son objectif est plus dangereux et plus puissant, vous transformer en un triomphateur pour toujours. Pas seulement dans un moment de gloire, mais en quelqu'un qui reste au sommet sans jamais reculer. Ce n'est pas un chemin pour ceux qui cherchent des raccourcis, car le raccourci vous offre un prix que vous ne savez pas maintenir. Cette connaissance forge quelque chose de différent, un esprit indestructible, un caractère qui ne plie pas et une énergie qui avance sans relâche, même quand tout tente de l'arrêter. Dans ces pages, vous ne trouverez pas de motivation passagère. Ce que vous trouverez, c'est un code mental et spirituel qui s'adhère à votre vie jusqu'à devenir votre nature. Ce n'est pas une inspiration qui s'éteint, c'est un feu qui ne s'éteint jamais. Ici, vous apprendrez que le véritable triomphe n'est pas dans ce que vous obtenez, mais dans qui vous devenez pour le mériter et le maintenir. Vous découvrirez que la victoire n'est pas un événement, c'est un état. Et cet état, une fois atteint, ne peut être arraché par rien ni par personne. Pendant que d'autres cherchent des résultats rapides, vous comprendrez que la véritable grandeur se construit sur des fondations que le temps ne peut éroder. Des fondations qui vous permettront de marcher sur n'importe quel terrain, de maintenir le contrôle dans n'importe quelle tempête et de conserver la maîtrise même quand tout change. Si vous décidez d'écouter chaque mot et de l'appliquer, quelque chose de profond va changer en vous. Non seulement vous commencerez à triompher, mais vous le ferez avec la certitude que rien ne pourra vous abattre. Vous deviendrez le genre de personne qui non seulement atteint le sommet, mais qui y reste, construisant, s'étendant et triomphant toujours. Et si vous sentez que cette connaissance allume quelque chose en vous, abonnez-vous maintenant et commentez. Je vais rester au sommet pour toujours, car ce que vous êtes sur le point d'entendre n'est pas du divertissement. C'est un pacte avec votre victoire éternelle. Chapitre 1. L'éveil du triomphateur. Toute réalisation commence dans l'esprit. Si vous voulez un succès qui dure pour toujours, vous devez d'abord réveiller le triomphateur qui dort en vous. Le triomphe éternel n'est pas un accident. Ce n'est pas le produit de la chance, de circonstances favorables ou de contacts externes. C'est le résultat d'un état d'esprit si ferme et si concentré que rien ni personne ne peut l'écarter de son chemin. Être un triomphateur pour toujours, c'est comprendre que la victoire n'est pas un événement, mais un état permanent de croissance et de maîtrise personnelle. C'est une vibration constante qui se transmet dans votre façon de penser, de parler et d'agir. Le premier pas, c'est l'éveil. Et s'éveiller signifie rompre avec l'hypnose collective, qui maintient des millions de personnes répétant des routines sans but, croyant que la vie n'est que survivre et attendre des coups de chance. Le triomphateur n'attend pas, il provoque. Il n'observe pas passivement, il dirige. Il ne dépend pas de conditions externes, il les crée. La force d'un triomphateur éternel naît de la clarté absolue de son objectif et de l'engagement inébranlable à l'atteindre. Il ne se demande pas s'il pourra, il se demande comment il le fera. Il ne négocie pas avec son but, il ne doute pas de son chemin, car il sait que chaque pas, même les plus durs, fait partie d'un plan plus grand. Le triomphateur pour toujours comprend que l'esprit est son terrain sacré, qu'aucune pensée ne peut y entrer sans sa permission, que chaque idée qu'il sème est une graine qui donnera des fruits tôt ou tard. C'est pourquoi il prend soin de ses pensées, comme un guerrier prend soin de son épée, les aiguisant, les nettoyant et les gardant prêtes pour la bataille. Cet éveil implique aussi de reconnaître votre pouvoir personnel, le pouvoir de décider, d'agir, de ne pas vous contenter de moins que ce que vous méritez, le pouvoir de rester ferme quand tout semble vous pousser à renoncer, le pouvoir de vous relever avec plus de force chaque fois que le monde tente de vous abattre. Être un triomphateur éternel signifie ne pas vivre à la merci des opinions des autres, ne pas être esclave de la peur ni du doute. Cela signifie marcher avec une certitude si profonde que votre seule présence irradie sécurité et direction. C'est savoir que même si le monde change, votre essence reste intacte et votre vision inaltérable. Le livre que vous avez devant vous aujourd'hui n'est pas un manuel ordinaire. C'est une clé qui ouvre une porte que vous ne pourrez plus jamais refermer. Car une fois que vous éveillez le triomphateur qui est en vous, vous ne vous contenterez plus jamais de moins. Vous ne céderez plus jamais votre pouvoir.
Vous ne vivrez plus jamais de manière passive. Ici, nous ne parlons pas d'un triomphe passager. Il ne s'agit pas d'une victoire qui dure 1 an ou une décennie. Il s'agit d'un état permanent d'avancement, d'expansion, de maîtrise. Une fois que vous vous appropriez ce code, le triomphe cesse d'être une destination et devient votre façon d'exister. Voici l'appel. Éveillez-vous. Pas demain, pas quand tout sera prêt, pas quand vous aurez plus de confiance ou de ressources. Éveillez-vous maintenant. Réclamez votre place. Déclarez que votre vie ne sera pas un jeu de hasard, mais un chef-d'œuvre construit de vos propres mains et guidé par votre vision la plus élevée. Car le monde ne se souvient pas de ceux qui se contentent. Il se souvient de ceux qui prennent la décision d'être invincibles, imparables et inébranlables. Et cette décision, à partir d'aujourd'hui, est la vôtre. Le triomphateur pour toujours ne naît pas. Il se forge. Et vous, en ce moment, avez initié ce processus. Chapitre 2. La mentalité inébranlable, celui qui maîtrise son esprit, maîtrise son destin. Le triomphateur éternel ne craint pas les circonstances car sa force ne dépend pas d'elle. Sa véritable arme est une mentalité qui ne plie pas, qui ne cède pas, qui ne renonce pas. Une mentalité inébranlable est la base sur laquelle se construisent toutes les victoires qui perdurent. Cette mentalité ne naît pas de la chance ni de la motivation momentanée. Elle se forge dans la répétition consciente de pensées qui nourrissent le pouvoir intérieur, dans la discipline de maintenir une vision claire même au milieu du chaos. C'est une structure mentale si solide que rien d'externe ne peut la renverser. Celui qui possède cette mentalité n'attend pas que la vie lui soit favorable pour avancer. Il avance de toute façon. Il n'a pas besoin d'approbation, car sa validation provient de la certitude qu'il porte au plus profond. Il ne se paralyse pas face aux doutes, car il sait que chaque doute n'est qu'un mirage créé par l'esprit pour tester son engagement. La mentalité inébranlable n'est pas de la rigidité, c'est de la flexibilité stratégique. C'est la capacité de s'adapter sans perdre le but. C'est de rester ferme face aux tempêtes, mais de bouger avec intelligence quand la direction du vent change. C'est comprendre que rien n'a de pouvoir sur vous, sauf ce à quoi vous le donnez. Dans cet état mental, les mots renonciation et échec cessent d'exister. Non pas parce qu'il n'y a pas d'obstacle, mais parce que le triomphateur les redéfinit comme une partie naturelle de son processus. Un esprit inébranlable interprète chaque situation comme une impulsion pour grandir, non comme un signal pour s'arrêter. Ce type de mentalité se cultive. Elle se nourrit chaque jour de pensées alignées avec l'objectif, d'actions qui renforcent la confiance, d'habitudes qui maintiennent l'énergie haute et la vision allumée. Le triomphateur ne permet pas aux pensées faibles de germer en son intérieur. Il les arrache à la racine avant qu'elles ne puissent se multiplier. Un esprit inébranlable est un système fermé à la négativité et ouvert aux possibilités infinies. Peu importe ce que les autres disent, ce que les autres croient ou ce que les autres font, son cap est marqué par sa propre conviction, et cette conviction ne se négocie pas. Construire cette mentalité implique un engagement absolu. Cela signifie se lever chaque jour avec la détermination de ne pas céder face à la paresse, la peur ou la distraction. Cela signifie se répéter à soi-même, avec une voix ferme et claire, qu'il n'existe aucune force externe capable de vous écarter de votre destin si votre esprit reste ferme. Le triomphateur éternel sait que sa plus grande bataille n'est pas contre le monde, mais contre toute pensée qui tente de le limiter. C'est pourquoi il surveille son esprit comme un gardien surveille une forteresse. Il ne laisse pas entrer d'idées qui l'affaiblissent. Il ne tolère pas de conversations internes qui l'éloignent de sa vision. Il ne se donne pas le luxe d'alimenter des pensées qui ne le servent pas. La mentalité inébranlable est plus qu'une attitude, c'est un état de pouvoir constant, un feu qui ne s'éteint pas, une certitude qui ne se brise pas, une foi qui ne dépend pas de preuves externes pour se maintenir. C'est comprendre que tout commence dans votre esprit et que tant que votre esprit reste invincible, votre vie suivra ce même cap. Rien ni personne n'a plus de pouvoir sur votre destin que la force de votre propre conviction. Et quand cette conviction devient inébranlable, vous devenez éternel. Chapitre 3. Le pouvoir de la décision. Absolue l'indécision est le poison des grands rêves. La décision absolue est le feu qui les transforme en réalité. Le triomphe éternel n'est pas pour ceux qui doutent, c'est pour ceux qui décident, avec une détermination si profonde qu'ils ne laissent aucune place au recul. La décision absolue est le moment où votre esprit et votre esprit
s'alignent dans une seule direction, sans réserve, sans conditions et sans excuses. Une décision absolue ne se prend pas à moitié. Ce n'est pas un « j'essaierai » ni un « on verra ce qui se passe ». C'est un « je ferai que cela arrive » prononcé avec la certitude que l'univers entier s'ajustera à cette détermination. C'est l'instant où tout en vous s'organise pour soutenir un seul objectif, peu importe les circonstances externes. L'esprit humain a un pouvoir illimité, mais ce pouvoir se gaspille quand il se disperse entre doutes, peurs et options contradictoires. Le triomphateur pour toujours concentre toute son énergie dans une seule direction et la maintient focalisée jusqu'à ce que l'objectif se matérialise. Cette concentration est l'essence de la décision absolue. Décider de façon absolue est plus qu'un acte mental, c'est un engagement spirituel. C'est fermer toutes les portes qui mènent à la médiocrité et n'ouvrir que celles qui conduisent à la grandeur. C'est interdire dans votre intérieur toute pensée qui suggère d'abandonner ou de se conformer. Quand vous prenez une décision de ce calibre, le doute cesse d'être une option. La question « sera-ce possible ?» disparaît. La seule question qui demeure est « quelle est la prochaine étape ?» Ce type de décision est inamovible, même quand l'environnement tente de vous convaincre d'abandonner. Le pouvoir de la décision absolue réside dans le fait qu'elle crée un point de non-retour. Il n'existe plus l'idée de revenir en arrière. Il n'y a plus de plan B. Il existe seulement l'engagement d'avancer, de maintenir la vision et d'agir comme si la victoire était inévitable, car dans votre esprit, elle l'est déjà. Le triomphateur éternel comprend que la décision absolue ne se nourrit pas de motivation passagère. Elle se nourrit de discipline, de concentration et de la certitude profonde que tout ce dont il a besoin est déjà en lui. Cette certitude le pousse à bouger même dans les jours les plus difficiles. L'indécision est une fuite constante d'énergie. Elle vous vole le temps, affaiblit votre confiance et vous maintient prisonnier d'un cycle de presque et de un jour. La décision absolue, en revanche, concentre toute votre force vitale en un seul point, générant un élan imparable vers le but. Une fois prise, la décision absolue transforme votre identité. Vous n'êtes plus quelqu'un qui attend, mais quelqu'un qui agit. Vous ne cherchez plus l'approbation, mais des résultats. Vous ne doutez plus de vous-même, car vous avez décrété que votre objectif n'est pas une possibilité. C'est un fait inévitable dans le temps. Le pouvoir de décider avec cette intensité vous place à un niveau que peu atteignent. C'est la différence entre ceux qui restent piégés dans la pensée et ceux qui laissent leur empreinte dans le monde. Une fois que vous connaissez ce pouvoir, vous ne pouvez plus vivre de manière tiède. Quand vous prenez une décision absolue, vous n'attendez pas que le chemin soit libre. Vous le construisez. Et ce chemin, une fois ouvert, demeure pour toujours. Chapitre 4. La maîtrise de la volonté là. Volonté est la force silencieuse qui transforme l'impossible en inévitable. Un triomphateur éternel ne se maintient pas uniquement par son talent ou ses ressources. Son véritable pouvoir naît de la maîtrise absolue de sa volonté. La volonté n'est pas une impulsion passagère, ni une émotion qui apparaît quand tout est facile. C'est une énergie inébranlable qui reste allumée même dans l'obscurité la plus profonde. Maîtriser la volonté signifie soumettre l'esprit et le corps à la direction d'un but défini. Cela signifie que vos actions ne dépendent pas de votre état d'esprit, mais de votre engagement. Cela signifie que peu importe ce qui se passe, vos pas continuent d'avancer dans la direction que vous avez choisie. La volonté est un feu interne, qui ne s'éteint pas avec les difficultés, mais qui s'avive avec elles. Pendant que d'autres s'affaiblissent face à la résistance, celui qui maîtrise sa volonté trouve dans cette résistance la confirmation de sa force. La difficulté n'est pas un signal pour s'arrêter, c'est un signal que vous êtes sur le bon chemin. Ce pouvoir ne s'hérite pas, il s'entraîne chaque jour. Chaque décision et chaque action renforcent ou affaiblissent votre volonté. Le triomphateur éternel comprend que chaque fois qu'il s'impose, face à la paresse, à la peur ou au doute, il construit une forteresse interne que rien ne pourra renverser. La maîtrise de la volonté transforme votre vie en un terrain où tout répond à votre direction. Vous n'attendez pas de vous sentir préparé pour agir. Vous agissez et avec cela, vous créez la préparation. Vous n'attendez pas des conditions parfaites, vous les fabriquez avec votre persistance. Vous n'attendez pas que les circonstances changent, vous les changez vous-même avec votre force intérieure. La volonté inébranlable élimine le langage de la défaite. Des mots comme « je ne peux pas »,« c'est difficile » ou « c'est trop tard » cessent d'exister dans votre vocabulaire mental. Votre esprit s'aligne avec une seule commande, avancer.
Avancez jusqu'à ce que vous avez visualisé soit une réalité tangible. Maîtriser la volonté, c'est aussi maîtriser le temps. Celui qui a de la volonté ne gaspille pas ses heures en distraction, ni en pensée qui l'éloigne de son but. Chaque moment est une opportunité de renforcer sa position, de se rapprocher d'un pas de plus de son objectif, de maintenir allumée la flamme de son but. La volonté est le moteur qui ne s'arrête pas quand la motivation disparaît. La motivation peut naître d'une émotion, mais la volonté naît d'une décision. La motivation peut fluctuer, la volonté demeure. La motivation peut s'éteindre, la volonté se renouvelle d'elle-même, car sa racine est dans votre essence, non dans votre environnement. Celui qui maîtrise sa volonté devient un créateur conscient de son destin. Il ne laisse rien au hasard. Il n'attend pas que les opportunités arrivent. Il les provoque. Il ne se contente pas de ce qu'on lui offre. Il exige ce qu'il sait lui appartenir. Il ne s'arrête pas parce que le chemin se complique. Il se renforce, car il sait que la victoire est au-delà de cet obstacle. La maîtrise de la volonté ne concerne pas la force physique, mais la force interne. C'est une conviction qui s'impose à toute résistance. C'est la décision de ne pas s'arrêter, jusqu'à ce que vous désirez soit accompli. C'est la certitude que tant que votre volonté reste ferme, il n'existe rien qui puisse vous écarter de votre destin. Quand vous maîtrisez votre volonté, vous cessez d'être esclave des circonstances et vous devenez l'architecte de l'inévitable. Chapitre 5. La foi qui ne se brise pas là. Foi est à la certitude absolue que ce que vous ne voyez pas encore existe déjà et que votre vie se déplacera jusqu'à l'atteindre. Le triomphe éternel ne se maintient pas seulement avec l'effort ou la stratégie. Il a besoin d'une force invisible qui transcende la logique, la foi inébranlable. Cette foi n'est pas un espoir fragile qui dépend de ce qui se passe à l'extérieur. C'est une conviction qui brûle du plus profond et qui reste intacte, même quand le monde tente de l'étouffer. La foi qui ne se brise pas est la colonne vertébrale du véritable triomphateur. C'est la capacité de maintenir une vision claire, même quand tout autour de vous semble la contredire. C'est garder votre regard fixé sur la destination sans permettre au doute de pénétrer dans votre esprit. Cette foi n'attend pas de preuves pour exister. Elle ne requiert pas de signes pour se maintenir. Elle se nourrit d'une certitude interne qui n'a pas besoin d'approbation, de validation ni de confirmation. C'est un état mental dans lequel vous savez, sans l'ombre d'un doute, que votre victoire est inévitable. Quand la foi est absolue, la peur perd son pouvoir. Les voix de l'incertitude s'éteignent. Le bruit du monde s'évanouit et il ne reste que le son ferme de votre décision résonnant en vous. C'est la force qui vous maintient en mouvement quand les autres s'arrêtent. La foi qui ne se brise pas n'est pas affectée par le temps. Elle ne s'use pas avec les jours, ni ne s'affaiblit avec les retards. Au contraire, elle se renforce dans l'attente car elle sait que chaque instant fait partie du processus. Chaque pas, visible ou invisible, vous rapproche du résultat qui est déjà décrété dans votre esprit. Cette foi ne négocie pas avec l'échec. Elle ne contemple pas l'idée d'abandonner. Elle ne permet à aucune circonstance, aussi dure soit-elle, de modifier la décision prise. La foi inébranlable ne se rend pas à la réalité apparente, car elle sait que la réalité se moule avec la force de la croyance maintenue. Cultiver cette foi requiert une vigilance mentale absolue. Cela signifie fermer la porte à toute pensée qui contredit votre vision. Cela signifie nourrir quotidiennement la conviction, avec des mots, des images et des actions qui réaffirment ce que vous avez déjà décidé d'atteindre. Cela signifie entraîner votre esprit pour qu'au lieu de douter, il déclare. La foi qui ne se brise pas agit comme un aimant. Tout ce qui est aligné avec votre vision commence à se déplacer vers vous, non par hasard, mais parce que l'énergie de votre certitude le convoque. Cette force intérieure réorganise votre vie, connecte les pièces, ouvre des chemins et renverse des barrières. Ce pouvoir n'est pas fragile ni émotionnel, il est stable et profond. Il ne dépend pas du fait de se sentir motivé, car il ne naît pas de l'émotion, mais de la conviction. C'est le noyau qui maintient votre but quand tout le reste vacille. Celui qui possède cette foi devient imparable, non pas parce qu'il ne fait pas face à des défis, mais parce qu'aucun défi n'a la capacité d'altérer sa certitude. La foi qui ne se brise pas ne s'adapte pas à la réalité. Elle oblige la réalité à s'adapter à elle. La foi inébranlable est la clé qui ouvre toutes les portes, même celles qui semblent scellées. Quand vous la maintenez, le triomphe cesse d'être un but et devient votre destin inévitable. Chapitre 6. La discipline, qui vous rend invincible
La discipline est le pont qui unit votre vision à la réalité. Celui qui la maîtrise son destin. Le triomphe éternel n'est pas l'œuvre du hasard ni d'impulsions momentanées. Il se construit jour après jour avec une arme silencieuse et puissante, la discipline. Celle-ci n'est pas un acte occasionnel, mais un style de vie qui vous transforme en un être impossible à arrêter. La discipline ne se nourrit pas d'émotions passagères. Elle ne dépend pas de l'inspiration, ni de l'humeur du moment. C'est une force interne qui agit peu importe le climat, la fatigue ou les circonstances. C'est l'engagement absolu, avec l'accomplissement de ce que vous avez dit que vous feriez, jusqu'à ce que ce soit fait. Celui qui embrasse la discipline devient maître de lui-même. Il n'est plus esclave des distractions ni des caprices de son esprit. Ses actions ne fluctuent pas au rythme de la paresse ou de la peur. Elles se déplacent au rythme d'un objectif qui ne négocie pas son accomplissement. La discipline est plus que la constance, c'est la précision. C'est diriger votre énergie vers ce qui importe, en évitant tout ce qui la dilue. C'est se maintenir ferme, quand la tentation d'abandonner murmure et au contraire avancer avec la même force avec laquelle vous avez commencé. Maîtriser la discipline, c'est sculpter votre caractère. C'est devenir un être qui ne se brise pas, qui ne dévie pas, qui n'oublie pas qui il est ni où il va. C'est apprendre à agir avec exactitude, même quand personne ne vous observe, car votre standard ne dépend pas du regard d'autrui, mais de l'excellence que vous vous exigez à vous-même. La discipline est un pouvoir cumulatif. Chaque jour que vous la pratiquez, vous renforcez votre contrôle sur vous. Chaque fois que vous choisissez d'accomplir au lieu de reporter, vous fortifiez votre capacité d'agir au-dessus de toute excuse. Chaque instant où vous priorisez l'essentiel sur le facile, vous vous rapprochez de l'inévitable, votre victoire. Cette force ne comprend pas les raccourcis ni les solutions rapides. Elle sait que la véritable réalisation requiert du temps, de l'effort et une résistance mentale qui se nourrit de la constance. La discipline ne cherche pas de gratifications immédiates. Elle construit des récompenses qui perdurent pour toujours. Un triomphateur invincible sait que la discipline n'est pas un fardeau, mais une libération. Elle lui donne le contrôle sur son temps, la clarté sur ses buts et le pouvoir sur ses résultats. Elle lui permet de modeler sa vie à volonté, car elle ne laisse pas d'espace pour l'improvisation incontrôlée. L'indiscipline est la porte ouverte par laquelle s'échappe la grandeur. La discipline, en revanche, est le mur qui protège vos objectifs, empêchant le bruit et la médiocrité d'entrer dans votre esprit. C'est la structure invisible qui soutient vos réalisations et assure qu'elles ne soient pas momentanées, mais éternelles. Quand la discipline devient votre nature, vous ne luttez plus contre vous-même. Vos actions et votre vision se déplacent en parfaite synchronie. Chaque jour est un pas ferme, calculé et conscient vers votre destin. Il n'y a plus d'espace pour le doute ni pour le recul, car votre avancée est devenue automatique. La discipline ne vous rapproche pas seulement de vos buts, elle vous transforme dans le type de personne capable de les atteindre et de les maintenir pour toujours. Chapitre 7. L'énergie du but 1. But clair est une source inépuisable d'énergie qui vous élève au-dessus de tout obstacle. Un triomphateur éternel ne vit pas mu par des impulsions dispersées ni par des désirs fugaces. Son moteur est un but défini, intense et profondément enraciné dans son intérieur. Ce but est la force qui le lève avant l'aube et le soutient même quand les forces physiques semblent s'épuiser. Le but véritable n'est pas une idée légère qui change avec les modes. C'est une flamme qui brûle au plus profond de l'être et qui ne s'éteint pas avec le vent de l'adversité. C'est un engagement envers quelque chose de si grand que chaque pensée, chaque action et chaque décision s'alignent avec lui de manière naturelle. Quand un but est authentique, il devient un centre gravitationnel qui organise toute votre vie. Les doutes se dissipent, les distractions perdent leur force et les priorités s'ordonnent avec clarté. Il n'y a pas de confusion, car tout ce qui ne s'ajuste pas avec ce but cesse simplement d'avoir de la valeur. Le but est la boussole qui vous empêche de dévier. Sans lui, la vie est un ensemble de mouvements au hasard. Avec lui, chaque pas a du sens, chaque sacrifice a une raison, et chaque jour devient une opportunité d'avancer vers un objectif inébranlable. Un but fort génère de l'énergie même dans les moments les plus difficiles. Quand tout semble immobile, le but agit comme un générateur interne qui maintient la détermination vivante. Peu importe si l'environnement offre de la résistance, l'énergie du but est suffisante pour traverser n'importe quelle barrière. Cette énergie ne s'épuise pas, car elle ne naît pas de l'externe, mais de l'interne.
Elle ne dépend pas de résultats immédiats, mais de la connexion avec une vision qui transcende le moment présent. C'est une force qui se renouvelle chaque fois que vous vous rappelez pourquoi vous avez commencé et où vous allez. Le but est aussi une source de discipline naturelle. Vous n'avez pas besoin de vous obliger à agir quand votre objectif est aligné avec ce que vous êtes. L'engagement surgit sans effort, car l'action devient une extension de votre identité. Celui qui vit avec un but défini ne s'arrête pas pour calculer le coût de chaque effort. Il sait que chaque pas est un investissement dans quelque chose de plus grand que lui-même. Il ne mesure pas son progrès seulement en réalisation visible, mais dans la certitude que chaque mouvement le rapproche de la manifestation totale de sa vision. Le but donne de la force à l'esprit et à l'âme. Il évite que vous tombiez dans le piège du facile et de l'immédiat. Il vous maintient concentré en vous rappelant que la véritable récompense n'est pas dans le soulagement momentané, mais dans la conquête finale. Un but puissant vous protège aussi de l'usure. Pendant que d'autres s'épuisent en luttant sans direction, vous vous renforcez car chaque action est imprégnée de sens. Votre énergie se concentre sur ce qui importe vraiment, et cela la multiplie. Quand le but et l'action se fondent en une seule chose, vous devenez imparable. Vous n'avez plus besoin de vous pousser à continuer. C'est le but qui vous entraîne vers l'avant, avec une force impossible à résister. Dans cet état, la victoire n'est pas une possibilité, c'est une conséquence inévitable. Celui qui allume l'énergie d'un but véritable ne dépend plus de motivation passagère, il devient un canal constant de pouvoir, de direction et de triomphe éternel. Chapitre 8. Le silence du pouvoir interne. Le véritable pouvoir ne crie pas, il reste en silence, mais il transforme tout. Sur le chemin vers le triomphe éternel, il existe une force qui surpasse toute technique, toute stratégie et toute ressource externe. Le pouvoir interne. Ce pouvoir ne s'exhibe pas. Il ne cherche pas d'approbation, ni n'a besoin de reconnaissance. C'est un état de maîtrise absolue sur soi-même qui se manifeste en calme, détermination et certitude inébranlables. Le silence du pouvoir interne ne signifie pas absence d'action. Il signifie contrôle total sur où et comment se déploie votre énergie. C'est la capacité d'agir sans gaspiller de force dans l'inutile, de vous déplacer avec précision chirurgicale vers votre but, sans vous laisser entraîner par le bruit du monde. Celui qui maîtrise ce pouvoir ne réagit pas impulsivement. Il ne se laisse pas entraîner par les émotions incontrôlées, ni par l'urgence de démontrer quoi que ce soit. Sa force réside dans la sérénité avec laquelle il fait face à toute situation, car il sait que sa valeur ne dépend pas de l'opinion d'autrui, mais de son propre standard interne. Le silence du pouvoir interne est aussi la protection contre l'usure. Pendant que d'autres épuisent leur énergie en tentant d'être vus ou entendus, le triomphateur éternel la conserve et la dirige vers ce qui importe vraiment. Chaque action est mesurée, chaque parole a du poids, chaque décision est ferme. Ce pouvoir se construit dans la maîtrise de l'esprit. C'est le résultat d'éliminer le besoin d'approbation, d'entraîner la patience et de fortifier la confiance que le temps sera toujours en faveur de celui qui agit avec clarté et but. Le silence n'est pas passivité, c'est stratégie. C'est la certitude que vous n'avez pas besoin de parler de ce que vous ferez, car votre réalité sera la preuve. C'est la compréhension que les actions exécutées, depuis le pouvoir interne, ont un impact plus profond que toute déclaration vide. Celui qui possède ce pouvoir se déplace avec une sécurité qui n'a pas besoin d'explication. Sa seule présence transmet fermeté, car il ne dépend pas de stimuli externes pour se sentir fort. Cette force ne fluctue pas, elle demeure car elle naît d'un centre inébranlable. Le silence du pouvoir interne offre aussi la vision. Il vous permet d'observer avec clarté, de percevoir des opportunités que d'autres ne voient pas, et d'anticiper des mouvements avec précision. En n'étant pas distrait par le bruit, votre esprit capte l'essentiel et cette clarté devient un avantage insurpassable. Cette force silencieuse élimine le besoin de compétitionner pour l'attention. Vous ne cherchez pas à vous démarquer, car vous savez que votre valeur ne se négocie pas à l'extérieur. Votre but n'est pas d'impressionner, mais de construire. Ce n'est pas de plaire, mais de conquérir. Ce n'est pas de démontrer, mais de matérialiser. Le véritable pouvoir interne transforme chaque action en un coup précis. Vous ne gaspillez pas d'énergie à vous justifier, ni à répondre à des critiques sans fondement. Vous ne vous arrêtez pas pour convaincre celui qui n'est pas préparé à vous comprendre. Votre concentration est absolue, car votre but est plus grand que toute distraction. Le silence du pouvoir interne est aussi votre bouclier.
Il protège votre vision des mains de ceux qui ne comprennent pas sa magnitude. Il garde votre énergie jusqu'au moment exact où elle doit être libérée. Et quand vous le faites, son impact est irrépressible. Celui qui a cultivé le silence du pouvoir interne ne craint pas le temps ni l'adversité, car il sait que tout est en sa faveur et que chaque pas, aussi petit qu'il paraisse, le rapproche de la victoire définitive. Chapitre 9. L'esprit comme arme. Absolu. Tout ce que vous voyez, tout ce que vous vivez, tout ce que vous êtes, a d'abord été une pensée. Le véritable triomphateur sait que son arme la plus puissante n'est pas physique, mais invisible, l'esprit. En lui naissent les victoires, avant qu'elles ne se manifestent dans le monde. Celui qui maîtrise son esprit, maîtrise sa vie. Celui qui le laisse aux mains du hasard, livre son destin. L'esprit est un terrain fertile. Chaque pensée est une graine qui donnera inévitablement des fruits. Il n'existe pas de neutralité. Ce que vous sèmerez avec intensité se manifestera, que ce soit triomphe ou défaite. C'est pourquoi le contrôle mental est la base de tout pouvoir durable. La maîtrise de l'esprit n'est pas seulement penser à ce que vous voulez, c'est maintenir ces pensées, avec une fermeté qui ne se brise pas face à la pression externe. C'est l'entraîner pour qu'il ne se disperse pas, pour qu'il reste concentré dans une seule direction, jusqu'à ce que la réalité cède et s'ajuste à son commandement. Un esprit indiscipliné est vulnérable. Il se distrait, il se contamine, il se laisse entraîner par des impulsions étrangères. Mais un esprit entraîné est une arme précise. Il peut diriger son énergie vers un objectif avec une telle concentration que rien ne peut l'empêcher de l'atteindre. L'esprit est capable de modeler les circonstances, mais seulement quand vous l'utilisez comme outil de création, et non comme un espace où le chaos s'installe. Cela exige une vigilance absolue. Vous ne pouvez pas permettre que des pensées faibles, incertaines ou destructrices deviennent partie de votre système interne. La pensée consciente est dirigée à un pouvoir incalculable. L'esprit, en maintenant une idée avec clarté et force, réorganise vos actions, votre environnement et les opportunités qui apparaissent sur votre chemin. L'énergie suit la pensée, et la pensée crée la structure de votre destin. Le contrôle de l'esprit implique aussi d'éliminer le dialogue interne qui affaiblit. Il implique de le remplacer par un langage qui ordonne, qui affirme et qui projette du pouvoir. Chaque mot mental est un ordre que votre vie exécute. C'est pourquoi ce que vous permettez dans votre esprit devient ce que vous permettez dans votre réalité. Celui qui comprend que l'esprit est une arme absolue cesse de le sous-estimer. Il cesse de nourrir des distractions et des pensées sans but. Il vit dans un état d'attention sélective, conscient que chaque seconde de pensée est un investissement ou une perte. Cette maîtrise n'est pas sporadique, elle est constante. Il ne s'agit pas de contrôler l'esprit seulement quand les choses deviennent difficiles, mais de le maintenir aligné tous les jours jusqu'à ce qu'il devienne une extension naturelle de votre volonté. Un esprit entraîné ne craint pas le temps ni l'incertitude car il sait que, tant qu'il maintient sa concentration, le résultat est inévitable. Il sait que l'externe n'est qu'un reflet de l'interne et qu'en modelant les pensées, il modèle la totalité de son existence. L'esprit, comme arme absolue, ne s'use pas, il s'aiguise avec l'usage. Chaque fois que vous choisissez une pensée puissante plutôt qu'une pensée faible, vous fortifiez votre capacité de créer à volonté. Chaque fois que vous rejetez ce qui ne vous sert pas, vous renforcez le tranchant de votre outil le plus précieux. Celui qui transforme son esprit en arme absolue ne dépend plus de la chance, car il sait que tout ce qu'il décide de penser, tôt ou tard, deviendra réalité. Chapitre 10. La maîtrise du temps. Celui qui contrôle son temps, contrôle son destin. Le temps est la matière première de toute création. Il ne peut pas se stocker, il ne peut pas se récupérer et chaque seconde qui passe est une opportunité qui ne reviendra jamais. Le triomphateur éternel comprend que sa relation avec le temps détermine la magnitude de sa victoire. La maîtrise du temps commence avec une vérité irréfutable. Tous reçoivent la même quantité chaque jour. La différence entre celui qui atteint le sommet et celui qui reste à observer est comment il utilise ces instants irremplaçables. Le temps ne pardonne pas l'indécision ni la dispersion. Il récompense l'action concentrée. Contrôler le temps n'est pas le remplir d'activités, c'est le diriger vers ce qui importe vraiment. Cela signifie éliminer ce qui n'apporte pas à votre objectif et protéger avec fermeté chaque moment que vous avez. La véritable richesse n'est pas l'argent accumulé, mais le temps investi avec but. Celui qui maîtrise le temps vit avec intention. Il ne laisse pas les heures l'entraîner.
Il les conduit avec clarté vers un destin choisi. Il sait que la vie ne se mesure pas par la quantité de jours vécus, mais par la qualité des jours utilisés. La maîtrise du temps exige une vigilance constante. Vous ne pouvez pas permettre que le bruit externe marque votre rythme. Vous devez décider ce qui mérite votre attention et ce qui ne le mérite pas, car chaque interruption est un vol direct à votre grandeur. Le temps que vous livrez à l'irrélevant est du temps que vous enlevez à l'essentiel. Cette maîtrise requiert de la précision. Le triomphateur éternel sait exactement quand agir, quand attendre et quand accélérer. Il comprend que le temps a son rythme et que la victoire n'est pas toujours pour celui qui court le plus vite, mais pour celui qui sait se synchroniser avec le moment parfait pour agir. Le temps est neutre, mais votre usage de celui-ci ne l'est pas. Si vous l'investissez avec discipline et direction, il devient un allié puissant. Si vous le gaspillez, il se transforme en ennemi silencieux qui érode vos possibilités sans que vous vous en rendiez compte. Celui qui contrôle son temps se libère du remords. Il ne vit pas dans la culpabilité de ce qu'il aurait pu faire, car chaque jour il le presse au maximum. Il vit avec la certitude que chaque heure a été utilisée pour fortifier sa vision et se rapprocher de son but. Maîtriser le temps signifie aussi maîtriser votre énergie. Il ne s'agit pas seulement d'avoir des heures, mais de les avoir dans l'état optimal pour agir avec force. Le triomphateur ne livre pas sa meilleure énergie à ce qui n'importe pas. Il la réserve et la concentre sur ce qui génère un impact durable. Le temps ne s'arrête pas pour attendre votre préparation. Il passe et avec lui s'en vont les opportunités que vous n'avez pas saisies. C'est pourquoi celui qui le comprend agit sans délai. Il n'attend pas le moment parfait, il le crée. Il ne reporte pas l'important, il l'exécute. La maîtrise du temps est un acte de pouvoir personnel. C'est déclarer que vous ne serez pas esclave de la hâte d'autrui, ni de la distraction constante, ni de l'habitude de reporter. C'est prendre les rênes et décider que chaque minute compte, car chaque minute vous rapproche ou vous éloigne de la vie que vous désirez. Celui qui maîtrise le temps ne vit pas de souvenirs ni de promesses. Il vit dans la création constante d'un futur qui lui appartient déjà. Chapitre 11. La force de la volonté. Inébranlable, quand la volonté est absolue, l'univers entier s'incline en sa faveur. La volonté inébranlable est le noyau du pouvoir personnel. Ce n'est pas un désir passager, ni une motivation momentanée. C'est une décision qui n'admet pas de recul. C'est l'engagement total avec un objectif. Peu importe l'intensité des défis qui se présentent, une volonté forte ne se nourrit pas des conditions externes, mais d'une conviction interne. Elle n'attend pas que le chemin soit facile pour avancer. Elle avance même quand le chemin semble disparaître. Elle ne demande pas de garantie, car elle comprend que sa propre détermination est la plus grande garantie qui existe. Cette force ne plie pas face à la pression, car elle ne se base pas sur le caprice ni sur l'émotion, mais sur un pacte avec soi-même. Une fois scellé, ce pacte ne se rompt pas. La volonté devient une force qui pousse de l'intérieur, au-delà de la fatigue, au-delà du doute, au-delà de toute circonstance. La volonté inébranlable ne s'use pas, elle se fortifie avec chaque épreuve surmontée. Chaque fois que vous choisissez de continuer au lieu de vous arrêter, vous nourrissez cette énergie interne qui vous transforme en une force impossible à freiner. Et quand cette force atteint son point maximum, rien ni personne ne peut vous arrêter. Avoir de la volonté, c'est vivre avec la certitude que, peu importe le temps que cela prend, ce que vous vous êtes proposé s'accomplira. C'est une confiance qui ne s'appuie pas sur les apparences, ni sur les résultats immédiats, mais sur le pouvoir de la persistance. La volonté absolue ne se confond pas avec l'obstination aveugle. C'est une détermination consciente, capable de s'adapter aux circonstances sans perdre le cap. Elle est flexible dans la stratégie, mais inflexible dans le but. Elle sait que la véritable force n'est pas de résister par caprice, mais d'avancer avec intention. Le pouvoir de la volonté inébranlable réside dans le fait qu'elle ne se rend pas face à ce qui semble impossible. L'impossible n'est qu'une illusion pour l'esprit, qui n'a pas encore décidé complètement. Quand il décide sans espace pour le doute, l'impossible cesse d'exister. Cette force intérieure ne se prête pas à des négociations avec la fatigue, ni avec la tentation d'abandonner. La volonté n'a pas besoin que tout soit en sa faveur. Elle transforme même l'adversité en partie du chemin. Elle ne cherche pas d'excuses pour s'arrêter. Elle cherche des raisons de continuer. Une volonté ainsi ne se forme pas en un instant. Elle se forge dans la répétition quotidienne de rester ferme, même quand la récompense semble lointaine. Chaque jour que vous résistez et agissez,
renforce le pilier interne qui soutient toute votre grandeur. La volonté inébranlable est, en dernière instance, la déclaration la plus haute de pouvoir qu'un être humain peut faire. C'est affirmer « Rien ne m'arrêtera, rien ne me fera renoncer, rien ne m'écartera de mon destin ». Avec cette force, le temps cesse d'être un ennemi et devient un allié. Les circonstances cessent d'être des barrières et se transforment en marche. Tout ce qui semblait être un obstacle devient partie de la structure qui soutient votre victoire. Celui qui possède une volonté inébranlable ne se demande pas s'il arrivera. Il sait qu'il est déjà en chemin et que rien ne pourra l'empêcher d'atteindre son destin. Chapitre 12. L'art de la discipline. Suprême sans discipline, le talent se dilue. Avec discipline, même l'impossible se soumet. La discipline suprême est le pont entre ce que vous pensez et ce que vous accomplissez réellement. Ce n'est pas une imposition externe, ni une punition auto-imposée. C'est la manifestation la plus haute de l'autocontrôle. C'est la décision consciente d'agir de manière cohérente avec votre but jour après jour, sans permettre que rien d'externe détermine votre avancée. La discipline suprême est un engagement absolu avec votre vision. Elle ne laisse pas d'espace pour des négociations internes, ni pour des déviations déguisées en repos. C'est la structure invisible qui soutient votre progrès quand la motivation fluctue et quand le chemin semble plus lourd. Un esprit discipliné ne dépend pas de l'humeur, il dépend de la volonté. La motivation peut inspirer un début, mais seule la discipline garantit l'arrivée. La discipline suprême n'agit pas quand c'est facile, elle agit toujours car elle est construite sur la conviction et non sur le confort. Celui qui maîtrise cette discipline ne se laisse pas entraîner par des impulsions passagères. Il a entraîné son esprit pour prioriser ce qui le rapproche de son but et éliminer sans pitié tout ce qui l'en éloigne. Il vit sous un code interne qui ne se brise pas face à la fatigue ni à la tentation. La discipline suprême est aussi une déclaration d'autorité sur soi-même. C'est dire à l'esprit « tu sers mon but, pas mon confort ». C'est mettre la mission au-dessus de toute impulsion et maintenir cette posture jusqu'à ce que le but soit accompli. Le véritable pouvoir de la discipline est qu'elle accumule des résultats invisibles qui, avec le temps, deviennent impossibles à ignorer. Chaque acte répété avec précision fortifie la structure interne, jusqu'à ce qu'atteindre la victoire devienne une conséquence inévitable. Cette discipline ne se limite pas à des moments ponctuels, elle imprègne chaque aspect de la vie. C'est une façon d'exister où chaque action, chaque décision et chaque pensée sont alignées avec un but plus grand. Rien n'est laissé au hasard, car chaque instant se transforme en une opportunité d'avancer. La discipline suprême n'a pas besoin de surveillance externe, car sa force naît de l'intérieur. Elle n'agit pas pour satisfaire le regard des autres, mais pour honorer l'engagement avec soi-même. C'est une force silencieuse qui, sans fanfare, forge une autorité interne indestructible. Cette force n'est pas rigide, elle est adaptable. Elle sait ajuster sa stratégie, mais jamais son engagement. Elle peut changer la méthode, mais jamais la direction. Elle comprend que la discipline n'est pas une répétition aveugle, mais une constance intelligente au service d'un but clair. Sur le chemin vers le triomphe éternel, la discipline suprême est la différence entre ceux qui parlent de ce qu'ils feront et ceux qui le réalisent vraiment. C'est le sceau qui sépare ceux qui attendent que les conditions soient parfaites de ceux qui les créent avec leurs actes. Avec cette discipline, la victoire cesse d'être un désir et devient une conséquence logique. Le temps devient allié, l'esprit devient utile, précis, et chaque jour se transforme en un pas, solide vers le sommet. Celui qui maîtrise l'art de la discipline suprême ne craint pas la distance du but, car il sait que chaque acte répété sans faille le rapproche de la victoire définitive. Chapitre 13. Le pouvoir de la pensée dirigée. Une pensée dispersée se dissipe. Une pensée dirigée transperce toute résistance. La pensée dirigée est la force qui concentre tout votre potentiel sur un point spécifique. C'est la capacité de maintenir dans l'esprit une seule idée, avec une telle intensité que toute votre énergie interne et tout votre environnement commencent à s'aligner pour en faire la réalité. Ce n'est pas rêver, c'est focaliser. Ce n'est pas imaginer sans contrôle, c'est projeter avec une précision absolue. Lorsque la pensée se dirige, elle cesse de vagabonder entre les possibilités et devient un rayon concentré qui pénètre n'importe quelle barrière. La dispersion est l'ennemi du triomphe. La focalisation en est l'architecte. L'esprit qui a appris à se diriger ne gaspille pas d'énergie sur ce qui ne lui sert pas.
car toute sa force est au service d'un seul but. La pensée dirigée ne se laisse pas entraîner par les distractions externes ou internes. Elle rejette l'inutile, ignore ce qui n'apporte rien et protège sa clarté comme un trésor. Cette clarté mentale est la base de toute victoire durable, car sans elle, il n'y a pas de direction et sans direction, il n'y a pas d'arrivée. Maîtriser la pensée dirigée exige de la constance. On ne l'obtient pas de manière sporadique, mais à travers un entraînement quotidien où vous apprenez à rester focalisé même lorsque les circonstances tentent de vous dévier. C'est la pratique de résister à la tentation de regarder ailleurs et de continuer à regarder vers le but avec une détermination implacable. Cette force mentale crée une vibration constante qui ordonne vos actions, façonne vos décisions et conditionne vos résultats. Lorsque votre esprit se fixe sur quelque chose avec une clarté absolue, vos mouvements deviennent cohérents et chaque pas que vous faites a un sens. Le hasard cesse de décider parce que vous devenez la cause. La pensée dirigée est aussi un acte de discipline interne. Elle ne permet pas aux pensées contradictoires de cohabiter avec la vision principale. Elle sait que chaque idée contraire affaiblit l'élan et que pour avancer, elle doit éliminer ce qui n'est pas en harmonie avec l'objectif. Cette pureté mentale est ce qui lui donne sa force. Lorsque vous dirigez votre pensée, le temps cesse de se fragmenter. Chaque seconde devient un investissement direct vers votre but. Il n'y a pas de perte d'énergie, pas de fuite d'attention, pas d'effort qui ne s'additionne pas. L'esprit cesse d'être un espace de chaos et se transforme en un instrument de précision. Le pouvoir de la pensée dirigée n'est pas seulement de la concentration, c'est une intention soutenue. C'est maintenir l'idée au centre de votre conscience suffisamment longtemps pour qu'elle pénètre votre subconscient et commence à opérer depuis là sans effort. Une fois que l'idée vit en vous, la réalité est forcée de s'y ajuster. Le triomphateur éternel ne pense pas à 1000 choses, il pense à une seule, avec une telle force que le reste s'évanouit. Il vit aligné avec cette idée et agit comme si elle était déjà réalisée. Cette cohérence entre pensée, sentiment et action est ce qui transforme une vision en un fait inévitable. La pensée dirigée ne doute pas. Elle ne se demande pas si elle y arrivera. Elle se demande quand. Elle ne négocie pas avec l'incertitude. Elle la remplace par la certitude. Et cette certitude répétée et projetée devient la force qui ouvre des portes qui semblaient auparavant fermées. Celui qui maîtrise le pouvoir de la pensée dirigée ne dépend pas du hasard, car il sait que ce qu'il maintient avec clarté et fermeté dans son esprit, tôt ou tard, se manifeste dans sa réalité. Chapitre 14. La maîtrise des émotions. Celui qui gouverne ses émotions gouverne son monde. Les émotions sont des forces puissantes. Elles peuvent vous élever à un état de clarté et d'action absolue ou vous entraîner dans la confusion et la paralysie. Le triomphateur éternel comprend que la vraie maîtrise ne commence pas par le contrôle de l'externe, mais par la maîtrise de son monde intérieur. La maîtrise émotionnelle ne signifie pas réprimer, elle signifie diriger. Ce n'est pas ignorer ce que vous ressentez, c'est utiliser chaque émotion comme énergie au service de votre but. C'est reconnaître que vous n'êtes pas esclave de vos impulsions, mais l'architecte de votre état interne. Celui qui maîtrise ses émotions ne se laisse pas entraîner par l'euphorie ni par la peur. Il sait que ces deux extrêmes déforment la perception et que la clarté se trouve dans l'équilibre. La maîtrise émotionnelle est la capacité de maintenir le calme quand les autres s'agitent et la détermination quand les autres doutent. Cette maîtrise requiert une présence absolue. Vous ne pouvez pas contrôler ce que vous n'êtes pas capable d'observer. C'est pourquoi la première étape vers la domination émotionnelle est de développer la conscience de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Identifiez chaque changement, chaque réaction, chaque impulsion et décidez si cela vous rapproche ou vous éloigne de votre but. Les émotions ne disparaissent pas, elles se transforment. Le maître intérieur sait canaliser la frustration en force, l'impatience en focalisation, l'incertitude en action. Il n'attend pas que l'environnement change pour se sentir bien, car il a appris à générer de l'intérieur l'état dont il a besoin. Maîtriser les émotions, c'est aussi se libérer du pouvoir que les autres ont sur vous. Lorsque vos réactions ne dépendent plus de ce que quelqu'un dit ou fait, vous récupérez l'autorité sur votre vie. Vous n'êtes plus un reflet de ce qui se passe dehors. Vous êtes un centre stable qui influence tout ce qui se passe autour. Cette maîtrise ne signifie pas froideur. Elle signifie intensité contrôlée. Elle signifie pouvoir ressentir profondément sans perdre le contrôle de vos actes. Elle signifie expérimenter avec force sans permettre à cette force de détruire votre direction.
La maîtrise émotionnelle exige une discipline mentale. Vous ne pouvez pas permettre qu'une réaction momentanée annule des années de progrès. Chaque émotion doit passer par le filtre de votre but. Si elle sert, elle s'amplifie. Si elle gêne, elle se dissout. Ainsi, chaque sentiment devient un allié et non un ennemi. Celui qui maîtrise ses émotions devient imprévisible pour les autres et absolument prévisible pour lui-même. Il sait qu'il agira toujours depuis la clarté, peu importe l'intensité de ce qui se passe. Cette prévisibilité interne génère une confiance inébranlable. Sur le chemin vers la grandeur, les émotions mal dirigées sont des distractions coûteuses. Elles peuvent vous faire réagir avant l'heure ou vous paralyser quand il est temps d'avancer. La maîtrise émotionnelle élimine ces sabotages internes et assure que chaque réaction soit alignée avec la victoire finale. Maîtriser les émotions, c'est aussi maîtriser le temps interne. Vous ne vous laissez pas entraîner par les hauts et les bas du moment, car vous savez que chaque état émotionnel est temporaire. Cela vous permet d'attendre, de décider et d'agir au moment exact, sans précipitation ni retard inutile. Celui qui atteint la maîtrise des émotions ne vit pas à la merci du monde. Le monde vit à la merci de son état interne. Chapitre 15. La résilience comme pouvoir absolu, celui qui ne se brise pas devient indestructible. La résilience est plus que résister. C'est la capacité de traverser la tempête et d'émerger plus fort qu'avant. C'est regarder l'adversité en face et décider qu'elle ne vous arrêtera pas seulement, mais qu'elle deviendra une partie du carburant qui vous propulse vers l'avant. Ce n'est pas un acte passif, c'est une force active qui transforme chaque coup en un pas. La résilience est l'affirmation constante qu'aucune circonstance n'est capable de vous plier, car votre essence est plus ferme que n'importe quelle épreuve. Le triomphateur éternel comprend que les chutes ne sont pas des signes de défaite, mais des rappels de sa propre capacité à se relever. Il ne mesure pas sa force par l'absence d'obstacles, mais par la certitude qu'aucun obstacle n'a le pouvoir de détruire sa détermination. La résilience absolue est un pacte avec soi-même. Peu importe combien de fois le monde tente de vous repousser en arrière, chaque fois vous reviendrez avec plus de force, plus de clarté et plus de détermination. Ce pacte ne se rompt pas car il est scellé au plus profond de votre identité. Être résilient, c'est vivre avec la certitude que tout ce que vous affrontez peut être surmonté. Il n'existe pas dans votre esprit l'idée que quelque chose soit trop grand pour vous. Vous comprenez que ce qui semble inébranlable aux yeux des autres n'est pour vous qu'un défi de plus qui confirmera votre grandeur. La résilience est aussi une déclaration d'indépendance face aux circonstances. Vous n'êtes pas un reflet de ce qui se passe. Vous êtes l'architecte de ce qui suit. Vous n'attendez pas que la vie soit facile. Vous faites en sorte que votre force soit plus grande que n'importe quelle difficulté. Dans son expression maximale, la résilience ne résiste pas seulement à l'impact, elle l'utilise. Chaque expérience dure devient une leçon qui renforce votre stratégie et élargit votre vision. Chaque coup que vous recevez est un signal que vous êtes sur le terrain où se forge la véritable grandeur. La résilience absolue se nourrit de la clarté du but. Celui qui sait où il va ne s'arrête pas pour compter combien de fois il a dû se reconstruire. Peu importe combien de fois le chemin se brise, car il sait que sa volonté le reconstruira encore et encore. Cette force intérieure est imparable, car elle ne dépend pas de l'absence de douleur. Elle accepte qu'il y aura des moments difficiles. Elle accepte qu'il y aura de la pression. Elle accepte qu'il y aura des pertes. Et malgré tout, elle décide d'avancer. Elle ne conditionne pas son pouvoir à ce que les choses aillent bien, mais à sa propre capacité d'agir quoi qu'il arrive. La résilience est un message silencieux au monde. Rien ne pourra m'arrêter. C'est la certitude que tant que vous restez debout, la partie n'est pas terminée. Et tant qu'il existe une seule possibilité d'avancer, vous la saisirez. Lorsque la résilience devient votre nature, la peur perd son pouvoir sur vous. Vous ne craignez plus les chutes, car vous savez que chaque fois vous vous relèverez plus haut. Vous ne craignez plus les épreuves, car vous savez que votre force grandit en elles. La résilience n'est pas survivre, c'est transformer chaque épreuve en un échelon vers votre invincibilité. Chapitre 16. La patience stratégique. Celui qui maîtrise le temps maîtrise le résultat. La patience stratégique n'est pas passivité ni attente vide. C'est une force calculée, une compréhension profonde que chaque pas a son moment, et que se précipiter est aussi dangereux que rester immobile. C'est l'art de soutenir l'attention sans perdre le contrôle, sachant que le dénouement se façonne en silence. Le triomphateur éternel ne se désespère pas pour l'immédiateté. Il comprend que la grandeur ne se construit pas dans les impulsions,
mais dans les processus. La patience stratégique est la certitude que chaque jour qui passe, même s'il semble calme, accumule de la force vers un dénouement inévitable. Cette patience n'est pas indulgente. Elle est chargée d'action interne, de préparation constante et d'attention pleine aux détails que les autres ignorent. Elle n'attend pas les bras croisés. Elle attend en aiguisant sa vision, en ajustant son énergie et en alignant chaque pensée avec le moment exact d'agir. Celui qui pratique la patience stratégique ne rivalise pas en vitesse, il rivalise en précision. Il sait que faire un pas trop tôt peut dévier le chemin et le faire trop tard peut fermer une porte. Sa maîtrise consiste à lire le rythme invisible, qui guide le mouvement correct. Cette forme de patience se fonde sur la confiance absolue dans la vision. Elle n'a pas besoin de preuves immédiates pour maintenir la foi, car sa conviction ne dépend pas de la vitesse du résultat, mais de son inévitabilité. La patience stratégique est la résistance contre l'impulsion d'agir par peur de perdre. C'est la capacité d'attendre le moment exact sans succomber à la pression externe. C'est une déclaration de force qui dit « Je ne bouge pas par anxiété, je bouge par certitude ». Maîtriser cette vertu implique d'accepter que le temps n'est pas un ennemi, mais un allié. Le temps fait mûrir les opportunités, renforce les structures et purifie les intentions. Accélérer ce qui n'est pas encore prêt, c'est l'affaiblir. Lui permettre son processus, c'est garantir sa solidité. Le triomphateur qui maîtrise la patience stratégique est inébranlable face à l'impatience des autres. Alors que les autres s'épuisent dans un mouvement sans direction, il reste en contrôle, accumulant l'énergie pour une avancée qui ne pourra être arrêtée. Cette patience est active. Elle observe, analyse, ajuste et se prépare. C'est un état d'alerte permanent, prêt à convertir n'importe quelle ouverture en une avancée décisive. Ce n'est pas une attente endormie, c'est une attente éveillée et calculée. La patience stratégique transforme la relation avec le but. Ce n'est pas un poids que l'on traîne, c'est un horizon qui s'approche au moment précis. Le but cesse d'être une obsession qui épuise et devient une certitude qui fortifie. Lorsque cette vertu devient votre nature, le temps cesse de vous intimider. Vous ne craignez plus que le résultat tarde, car vous savez que chaque seconde travaille pour vous. Vous ne cherchez plus le raccourci, car vous comprenez que la route la plus ferme est celle qui respecte le rythme de sa propre création. La patience stratégique n'est pas attendre, c'est construire en silence jusqu'à ce que le moment d'agir soit indéniable et définitif. Chapitre 17. La volonté inébranlable. Rien ne peut contre un esprit qui s'est juré de ne pas céder. La volonté inébranlable est plus qu'un désir intense, c'est un pacte absolu avec soi-même. Il ne s'agit pas de vouloir quelque chose tant que c'est facile ou pratique. C'est s'engager à tel point que la reddition cesse d'exister comme option. C'est une force qui, une fois allumée, n'admet aucun retour en arrière. Celui qui possède une volonté inébranlable ne négocie pas avec les difficultés. Il ne s'arrête pas pour évaluer si le but est trop élevé, ni ne se demande si cela en vaudra la peine. La décision est déjà prise. La seule direction possible est vers l'avant et tout obstacle devient partie du chemin. La volonté inébranlable ne se construit pas dans le confort, mais dans la résistance. Chaque défi, chaque pression, chaque tentative de l'environnement pour vous briser se transforme en une épreuve qui réaffirme votre décision de rester ferme. Vous ne cherchez pas que les choses soient faciles. Vous cherchez à être plus fort que tout ce qui tente de vous arrêter. Cette force ne dépend pas de la motivation du moment, car la motivation fluctue, la volonté est constante, inébranlable, solide comme un roc. Elle ne s'éteint pas avec la fatigue, elle ne se dilue pas avec le temps, elle ne se corrompt pas avec le doute. La volonté inébranlable naît de l'engagement envers la vision la plus haute que vous avez de vous-même. C'est la conviction que renoncer serait trahir votre essence. Et cette trahison est impossible, car l'identité du triomphateur s'est fondue avec son but. Ce type de volonté ne craint pas le processus ni la durée du chemin. Il ne cherche pas de raccourci, ni de route plus douce. Il avance là où il doit avancer, confiant que chaque pas, même le plus dur, le rapproche du sommet. Celui qui développe cette volonté comprend que le pouvoir n'est pas dans les circonstances, mais dans sa propre décision de ne jamais abandonner. Cette décision crée un champ d'énergie qui influence tout ce qu'il fait et qui, avec le temps, transforme l'impossible en inévitable. La volonté inébranlable est aussi silencieuse. Elle n'a pas besoin de s'annoncer, ni de chercher la reconnaissance. Elle travaille dans l'ombre jour après jour, maintenant le même pouls ferme peu importe le bruit extérieur. C'est une force interne qui ne se révèle que dans les résultats.
Lorsque vous possédez cette volonté, la résistance externe perd son poids. Peu importe qui doute, qui critique ou qui tente de freiner votre avancée, la décision que vous avez prise est si profonde qu'aucune opinion étrangère n'a le pouvoir de la toucher. Ce pouvoir ne se prête pas, ne se délègue pas, ne se vend pas, il est vôtre et seulement vôtre. Il se forge avec chaque choix de persister, avec chaque moment où vous décidez de continuer quand tout vous invite à vous arrêter. C'est un bouclier et une épée en même temps. Lorsque la volonté inébranlable devient votre nature, le triomphe cesse d'être incertain. Ce n'est pas une question de savoir s'il arrivera, mais de quand. Et le quand cesse d'être important, car votre permanence garantit que tôt ou tard, tout ce que vous cherchez sera vôtre. La volonté inébranlable ne connaît pas la défaite, car la seule défaite possible serait de s'arrêter, et cela n'arrivera jamais. Chapitre 18. La confiance absolue en soi-même. Celui qui a pleinement confiance en lui-même devient une force que rien ne peut arrêter. La confiance absolue n'est pas un geste ni une apparence. C'est une conviction silencieuse et profonde qui soutient chaque décision, chaque parole et chaque action. Elle ne se base pas sur l'approbation externe ni sur les conditions favorables. Elle naît de la reconnaissance indéniable de votre propre pouvoir. Cette confiance n'est pas arrogance, car elle ne cherche pas à se comparer à qui que ce soit. C'est la certitude pure que tout ce dont vous avez besoin pour avancer est déjà en vous. C'est un état dans lequel vous cessez de chercher la validation et commencez à créer depuis votre propre centre. Celui qui développe cette confiance comprend que le doute est le plus grand ennemi du progrès. Il ne permet pas aux insécurités de s'installer, car il sait que chaque pensée d'incapacité érode la construction de son destin. Il protège son esprit comme un sanctuaire, le nourrissant seulement de ce qui renforce sa certitude. La confiance absolue ne craint pas de se tromper. Elle ne se paralyse pas face à la possibilité d'erreur, car elle sait que même les trébuchements font partie de son avancée. C'est un pouvoir qui ne dépend pas de toujours réussir, mais de savoir que quoi qu'il arrive, il continuera à avancer. Cette force intérieure est visible pour tous, même sans prononcer de paroles. Elle se perçoit dans la posture, dans le regard, dans la façon d'agir. Elle est magnétique, car elle transmet la sécurité dans un monde où la majorité vacille. La confiance absolue se construit jour après jour, non comme un acte isolé, mais comme une pratique constante de réaffirmer qui vous êtes et ce que vous pouvez accomplir. Elle n'est pas fragile ni fluctuante. Elle se renforce à chaque défi et se consolide avec chaque victoire, aussi petite soit-elle. Celui qui possède cette confiance ne cherche pas la permission d'exister en grand. Il ne demande pas l'autorisation de rêver, d'agir ou de conquérir. Il sait que sa valeur ne provient pas d'une reconnaissance externe, mais d'une vérité interne qui ne peut être touchée par les circonstances. La confiance absolue en soi-même est une ancre au milieu de toute tempête. Quand tout autour semble incertain, ce pouvoir interne maintient la direction. Ce n'est pas un optimisme aveugle, c'est la certitude consciente que la force personnelle est suffisante pour ouvrir le chemin. Avoir cette confiance ne signifie pas ignorer les risques, cela signifie les regarder en face et continuer à avancer, car la vision de ce que vous voulez accomplir pèse plus que n'importe quelle menace. C'est un engagement envers votre grandeur, qui ne se brise pas par les obstacles. Lorsque cette confiance devient votre essence, votre voix intérieure change. Les doutes perdent du volume et les affirmations de pouvoir prennent le contrôle. Chaque pensée s'aligne avec l'idée que vous êtes capable, digne et méritant d'atteindre le sommet. Cette sécurité en vous-même génère une énergie que tout autour de vous reconnaît. Elle ouvre des portes, attire les opportunités et crée un terrain où les possibilités fleurissent. Non pas parce que la chance apparaît, mais parce que votre conviction inébranlable transforme l'environnement. La confiance absolue en soi-même est le noyau de l'invincibilité, et celui qui la possède ne marche plus jamais avec peur. Chapitre 19. Le pouvoir de la décision finale. Quand vous décidez vraiment, l'univers se réorganise pour obéir. La décision finale n'est pas une pensée passagère ni une intention faible. C'est un acte absolu qui coupe toute autre possibilité. C'est un moment où le doute meurt et la direction devient unique, inébranlable, inévitable. Celui qui prend une décision finale cesse de contempler des sorties alternatives. Il ne se garde pas d'options d'échappatoire ni de chemins secondaires. Son esprit, son énergie et sa volonté s'alignent dans une seule direction. Il n'y a pas de retour en arrière. Il n'y a pas de reconsidération.
il y a un engagement total. La force d'une décision définitive est immense, car elle ferme la porte à l'hésitation. L'indécision épuise, mais la détermination libère un pouvoir interne qui était endormi. À l'instant où vous décidez de tout votre être, vous ressentez une clarté qui n'existait pas auparavant. La décision finale n'attend pas que les conditions soient parfaites. Elle n'a pas besoin de garanties externes pour s'exécuter. Elle se base sur la conviction que l'action et la persistance créeront le scénario idéal, peu importe à quoi ressemble le présent. Cette décision est un sceau invisible qui s'imprime dans votre destin. Dès cet instant, chaque pas que vous faites a un poids différent, une direction sans équivoque. L'énergie cesse de se disperser en alternatives et se concentre sur un seul but. Prendre une telle décision requiert du courage. Cela signifie renoncer au confort du connu et s'exposer au terrain incertain où se construit la grandeur. C'est un saut conscient vers un point sans retour, propulsé par la certitude que c'est seulement ainsi qu'on atteint des résultats extraordinaires. Lorsque cette décision est vraiment prise, l'environnement commence à s'aligner. Les circonstances changent. Les personnes adéquates apparaissent. Les opportunités se révèlent. Ce n'est pas de la magie sans cause. C'est la conséquence d'avoir mis toute votre énergie dans un seul objectif, sans fissure ni réserve. La décision finale transforme tout défi en partie du plan. Peu importe ce qui s'interpose, car tout s'interprète comme matériel pour l'avancée. Le chemin cesse d'être un mystère. Il devient un champ où votre volonté se manifeste à chaque pas. Ce type de décision apporte aussi la paix, non pas parce que le chemin est facile, mais parce qu'il n'y a plus de lutte interne. L'esprit cesse de débattre, le cœur cesse d'osciller, et tout votre être se meut dans une seule direction. La tension de l'indécision disparaît et est remplacée par une impulsion constante. La grandeur exige de telles décisions. On n'atteint pas le sommet avec des demi-intentions ni avec des engagements tièdes. On y arrive quand l'engagement est absolu et que la décision n'admet pas de retour en arrière. C'est alors que votre énergie, votre temps et votre esprit fusionnent en un seul mouvement imparable. Lorsque vous vivez dans le pouvoir de la décision finale, vous cessez de vous demander si vous y arriverez. La question disparaît car la réponse est déjà écrite. Vous le ferez, point final. Ce n'est pas une illusion. C'est un pacte avec votre destin. La décision finale n'est pas un pas. C'est le point où votre destin change pour toujours. Chapitre 20. Le silence qui construit le pouvoir, le véritable pouvoir, ne fait pas de bruit. Il se renforce en silence. Le silence qui construit le pouvoir n'est pas absence d'action, mais un espace où l'énergie se concentre et grandit. C'est un état dans lequel les paroles inutiles disparaissent et seule demeure la direction claire vers le but. C'est là que l'esprit s'affûte, la stratégie se définit et la force se multiplie. Celui qui maîtrise ce silence comprend que tout ne doit pas être partagé, que tout ne doit pas être exposé. Il garde ses plans non par peur, mais par respect pour son processus. Il protège ses idées des interférences et conserve son énergie pour les exécuter, pas pour les expliquer. Le silence puissant est un bouclier contre les distractions. Il permet à l'attention de rester sur l'essentiel, sans se disperser en conversations vides ou en l'opinion des autres. Chaque mot non dit est un fragment d'énergie qui reste avec vous en vous fortifiant. Dans ce silence, l'esprit cesse d'être envahi par le bruit externe. Il se nettoie des interférences et se concentre sur la vision. C'est là que surgissent les idées les plus claires et les décisions les plus fermes, car le bruit du monde a été réduit au silence. Le silence qui construit le pouvoir ne cherche pas la reconnaissance immédiate. Il n'a pas besoin d'annoncer chaque pas ni chaque avancée. Il préfère que les résultats parlent d'eux-mêmes, car il sait que les paroles peuvent être oubliées, mais les faits laissent une trace. Celui qui comprend ce principe agit sans urgence d'approbation. Sa validation vient de la cohérence avec sa vision, non de la réaction des autres. Cette indépendance le rend indestructible face aux critiques, doutes ou jugements externes. Le silence est aussi discipline. Il ne s'agit pas seulement de se taire, mais de résister à la tentation de tout partager. C'est la capacité de contenir, d'accumuler de la force, d'attendre le moment précis pour agir. Cette contention devient pouvoir concentré, prêt à être libéré avec précision. Ce type de silence façonne l'identité du triomphateur. Il le transforme en quelqu'un d'imprévisible, impossible à lire pour ceux qui tentent d'anticiper ses mouvements. L'absence de bruit le protège, et la réserve stratégique le fait avancer sans que les résistances puissent l'intercepter. Dans le silence, chaque action se planifie avec plus de clarté. On ne gaspille pas d'énergie à expliquer ce qui n'a pas encore été exécuté.
On dédie tout le temps et l'effort à créer, à aiguiser les compétences, à préparer le terrain pour un impact qui ne pourra être ignoré. Ce silence n'est pas isolement émotionnel, c'est un choix conscient de diriger la voix vers l'intérieur avant de la projeter vers l'extérieur. C'est un dialogue interne profond qui fortifie la vision et élimine tout doute qui tente de s'infiltrer. Chapitre 21. L'énergie qui ne s'épuise. Jamais celui qui se connecte à sa source interne de pouvoir devient inébranlable. Il existe une énergie qui ne provient pas du repos physique ni de la motivation momentanée. C'est une force qui surgit du plus profond, un flux constant qui ne s'épuise pas car il ne dépend pas de facteurs externes. Cette énergie naît de la connexion totale avec un but, d'un alignement absolu entre ce que vous êtes et ce que vous faites. Lorsque vous accédez à cette énergie, la fatigue cesse d'avoir le même poids. Le corps peut ressentir la lassitude, mais l'esprit continue à pousser avec la même intensité. C'est une flamme qui n'a pas besoin de combustible externe, car elle se nourrit de conviction, de détermination et de vision claire. Cette force s'active lorsque l'engagement envers votre but est total. Il n'y a pas de réserve ni de doute qui freine son cours. C'est un débit qui s'ouvre lorsque votre esprit cesse de débattre si cela en vaut la peine et se consacre uniquement à avancer. Là disparaissent les interruptions internes et chaque pas devient une décharge de pouvoir. L'énergie qui ne s'épuise jamais ne se disperse pas dans l'insignifiant. Elle est focalisée, dirigée et concentrée vers un point. Elle ne se dépense pas en discussions inutiles, ni en préoccupations stériles. Elle se maintient pure, car elle se protège de tout ce qui ne sert pas le but. Celui qui maîtrise cet état vit à un niveau différent d'intensité. Il ne dépend pas de conditions favorables pour se mouvoir. Il se propulse de l'intérieur, maintenant un rythme qui serait impossible à soutenir pour d'autres. Son secret n'est pas physique, il est mental et spirituel. Cette énergie constante se renforce dans l'action continue. Il ne s'agit pas d'attendre de se sentir prêt pour agir, mais de se mouvoir et de permettre au mouvement d'alimenter la force. Chaque décision prise et exécutée avec fermeté ajoute plus d'intensité à ce flux interne. La connexion avec cette source requiert d'éliminer tout ce qui la bloque, pensées de faiblesse, distraction et doute. Chaque fois que vous vous écartez de votre but, le flux s'interrompt. Chaque fois que vous revenez à vous concentrer, il recommence à croître. C'est une danse constante entre votre attention et votre force vitale. Cette énergie est aussi liée à la clarté. Lorsque vous savez avec précision où vous allez et pourquoi, chaque action se sent légère, même lorsqu'elle exige de l'effort. Vous ne luttez pas contre vous-même. Il n'y a pas de friction interne, et cela évite l'usure inutile. Le monde extérieur tente d'épuiser ceux qui ne sont pas connectés à cette source. Les distractions, les urgences fausses, les pressions d'autrui, tout cherche à disperser votre pouvoir. Mais celui qui a trouvé cette énergie sait comment maintenir son noyau intact, blindé et toujours allumé. L'énergie qui ne s'épuise jamais n'est pas un privilège de quelques-uns, c'est un choix. Elle surgit lorsque vous décidez que votre but est plus important que n'importe quel inconfort temporaire. C'est le résultat de prioriser votre vision au-dessus du moment et de la soutenir avec chaque pensée et chaque action. Lorsque vous vivez connecté à cette source, vous cessez de craindre la fatigue. Vous savez que votre corps peut se reposer, mais que votre esprit ne s'arrêtera jamais. Et tant que cette force est allumée, il n'y aura pas de but qui reste hors de votre portée. L'énergie qui ne s'épuise jamais ne se cherche pas dehors, elle s'éveille dedans et devient votre moteur éternel. Chapitre 22. L'esprit qui ne se brise jamais. Le véritable invincible n'est pas celui qui ne tombe jamais, mais celui qui ne se brise jamais de l'intérieur. Un esprit qui ne se brise jamais est une forteresse qui résiste à tout assaut. Il ne s'agit pas d'absence de difficulté, mais d'une structure interne si solide que rien ne parvient à la fragmenter. C'est un pouvoir silencieux qui se maintient intact, même au milieu du chaos. Ce type d'esprit ne se construit pas avec des paroles vides, mais avec une discipline féroce sur les pensées. Chaque idée qui entre est filtrée. Chaque croyance qui ne fortifie pas est expulsée. Il n'y a pas d'espace pour les graines de défaite, ni pour les voix qui tentent de semer la peur. Un esprit ainsi ne se brise pas parce qu'il se connaît lui-même. Il sait de quoi il est fait. Il sait quel est son centre et il sait qu'aucune circonstance externe ne peut lui arracher son essence. Il ne cherche pas de certitude dehors, car la certitude absolue vit déjà dedans. Celui qui possède cet esprit a appris à ne pas se livrer au désordre émotionnel. Il ne permet pas au changement de l'environnement de définir son état interne. Il peut sentir le coup,
mais ne concède jamais la permission à ce coup de le détruire. La fortitude mentale inébranlable surgit de l'entraînement constant. On ne l'obtient pas dans les moments de calme, mais dans les jours où tout semble s'effondrer et où l'on choisit encore de maintenir le regard ferme. Chaque résistance affrontée et surmontée renforce les fondations de cet esprit. Un esprit qui ne se brise jamais ne s'en mêle pas dans des doutes prolongés. Il agit, décide, avance, et lorsqu'il trébuche, il ne l'interprète pas comme un échec personnel, mais comme une opportunité de se fortifier encore plus. Le poids des défis ne l'écrase pas, il devient le métal qui le trempe. Cet esprit comprend que l'adversité n'est pas un ennemi, mais un maître. Chaque fois qu'il affronte la pression, il apprend à supporter davantage, à penser plus clairement et à agir avec plus de précision. Il devient résistant non pas parce qu'il ignore la douleur, mais parce qu'il sait que la douleur ne le définit pas. Le secret de cette fortitude réside dans la gestion de la pensée. Il ne se permet pas de conversations internes qui l'affaiblissent. Il ne se recrée pas dans des imaginations catastrophiques. Il dirige son attention vers ce qui fortifie, vers ce qui propulse, vers ce qui construit. Celui qui vit avec un tel esprit ne craint pas le changement. Il l'accepte, l'affronte et l'utilise comme combustible. Il sait que tant que la structure interne reste ferme, tout ce qui est externe peut être reconstruit, transformé ou remplacé. L'esprit inébranlable n'est pas rigide, il est flexible. Il ne se brise pas parce qu'il sait s'adapter, parce qu'il comprend que céder sur le superficiel fait partie de la conservation de l'essentiel. Sa force n'est pas dans l'obstination aveugle, mais dans la capacité de soutenir son noyau tout en se mouvant avec intelligence. Et lorsque le monde extérieur tente de presser jusqu'à la limite, cet esprit répond avec calme, non pas parce qu'il ne ressent pas l'intensité de la situation, mais parce qu'il sait que perdre la sérénité, c'est livrer le contrôle. Et celui qui ne livre jamais le contrôle ne se brise jamais. L'esprit qui ne se brise jamais est celui qui a décidé une fois pour toutes que rien n'a de pouvoir sur lui. Chapitre 23. Le rythme du triomphateuril ne s'agit pas de courir plus vite, mais de se mouvoir avec un rythme que personne ne peut arrêter. Le triomphateur ne se définit pas seulement par ses buts, mais par le rythme avec lequel il avance vers eux. Ce rythme n'est pas improvisé ni faible, il est constant, calculé et soutenu. Il ne dépend pas d'impulsions sporadiques, mais d'une cadence interne qui transforme chaque jour en un pas ferme vers le sommet. Ce rythme ne s'accélère pas par anxiété, ni ne se freine par peur. Il coule avec la précision de celui qui sait que la consistance vainque la force intermittente. C'est la respiration de l'avancée, la mélodie qui marque la différence entre ceux qui s'épuisent et ceux qui arrivent. Le rythme du triomphateur naît d'un pacte avec soi-même. Ne pas s'arrêter peu importe la magnitude de l'obstacle. Maintenir la marche, même si l'environnement change, même si la résistance augmente. Il sait que la force ne se mesure pas en explosion d'énergie, mais dans la capacité de maintenir la vitesse dans le temps. Ce compas personnel ne se synchronise pas avec le bruit du monde. Il ne cherche pas d'approbation ni de comparaison. Il s'ajuste uniquement à la vision et au but, car c'est la seule référence qui importe. C'est un rythme que parfois les autres ne comprennent pas, car il ne répond pas aux précipitations d'autrui ni aux applaudissements momentanés. Le triomphateur devient maître de son propre temps. Il n'accélère pas de façon désespérée, mais ne s'arrête pas non plus pour contempler les distractions. Son pas est constant, et cette constance est plus puissante que n'importe quel effort soudain. Le rythme correct crée résistance mentale et physique. Il permet de soutenir l'élan dans les jours de calme et dans les jours de tempête. Et quand les autres cèdent, ce rythme devient un avantage, car pendant qu'ils s'arrêtent pour reprendre leur souffle, le triomphateur continue d'avancer sans pause. Cette avancée constante façonne aussi l'esprit. Elle lui enseigne qu'il n'a pas besoin de dépendre de motivations passagères pour se mouvoir, que l'impulsion n'est pas un cadeau du moment, mais une décision quotidienne. Ainsi, le mouvement cesse d'être une option et devient partie de sa nature. Le rythme du triomphateur ne se brise pas par de petits reculs. Même lorsqu'il fait face à des obstacles, sa cadence se maintient. Il peut s'adapter, il peut ajuster la vitesse, mais ne perd jamais le compas interne qui le propulse vers l'avant. Ce modèle d'avancée génère une force invisible, l'inertie du succès. Chaque pas donné propulse le suivant, et plus il avance, plus il est difficile de l'arrêter. Il n'a pas besoin de recommencer à zéro encore et encore, car son mouvement ne s'interrompt jamais complètement. La clé de ce rythme est la discipline silencieuse. Il n'y a pas de célébration pour chaque petite avancée, mais il y a une satisfaction interne
de maintenir la marche. Il n'y a pas besoin de convaincre la volonté chaque jour, car la volonté est déjà entraînée à suivre. Le triomphateur qui maîtrise son rythme devient prévisible dans une seule chose. Il sera toujours en mouvement. Peu importe le climat, le jour ou la circonstance, son pas ne s'arrête pas, et avec le temps, ce rythme le mène à un point où il ne rivalise plus avec personne, car il est trop concentré à suivre son propre compas. Le rythme du triomphateur n'est pas vitesse, c'est constance qui traverse toute frontière. Chapitre 24. La force qui ne recule pas celui qui décide d'avancer, même si le monde tente de l'arrêter, devient une force impossible à freiner. La force qui ne recule pas n'est pas simple bravoure momentanée, c'est un engagement absolu avec l'avancée. Il ne s'agit pas de pousser seulement quand les conditions sont favorables, mais de maintenir l'élan même lorsque tout semble aller à l'encontre. C'est l'énergie qui se nourrit du défi, qui ne voit pas dans la résistance un motif de s'arrêter, mais une raison d'aller plus fort. Cette force se construit de l'intérieur. Elle naît lorsqu'on brise l'habitude de regarder en arrière et qu'on la remplace par la détermination de maintenir le regard fixé vers l'avant. Il n'y a pas de temps pour la nostalgie de ce qui était resté, car l'attention est occupée à ce qui peut encore être conquis. Celui qui possède cette force ne calcule pas combien de pas il a fait, mais combien il en reste pour arriver. Il ne se distrait pas avec la fatigue. Il ne se paralyse pas face au poids du chemin. Il avance avec une certitude qui n'a pas besoin de témoins, car il sait que la seule validation qui importe est celle de l'objectif atteint. La force qui ne recule pas ne craint pas la pression. Elle la reconnaît comme partie inévitable du processus. Elle comprend que chaque mur est une opportunité de démontrer sa résistance et que chaque obstacle surmonté non seulement rapproche du but, mais fortifie l'esprit pour ce qui vient après. Cette énergie se nourrit de la clarté absolue. Sans une destination claire, n'importe quelle résistance peut être suffisante pour dévier le chemin. Mais lorsque le but est incontestable, la force intérieure devient inébranlable, comme un courant souterrain qui continue à couler peu importe ce qui se passe en surface. Celui qui ne recule pas ne se laisse pas non plus séduire par des pauses inutiles. Il sait que s'arrêter par peur ou confort, c'est ouvrir la porte à la perte d'élan. Il comprend que l'énergie d'avancer est plus difficile à récupérer qu'à maintenir et c'est pourquoi il s'accroche à chaque pas avec détermination. Cette force se sent comme une ligne droite qui traverse toute résistance. Elle ne zigzague pas, elle n'hésite pas, elle ne doute pas. Son avancée est si ferme que les obstacles semblent céder face à la persistance. Non pas parce qu'ils disparaissent, mais parce que la force constante trouve toujours la manière de les surmonter. La clé pour ne pas reculer réside dans la décision inébranlable. Une fois qu'on choisit d'avancer, il n'y a pas d'espace pour renégocier l'engagement. Peu importe l'intensité du vent contraire, ni le poids de la charge. La direction reste intacte. Celui qui vit avec cette force apprend à voir au-delà du moment présent. Il ne se laisse pas entraîner par des émotions passagères, ni par l'impression de défaite temporaire. Il comprend qu'un pas, aussi petit soit-il, est préférable à reculer, et que la somme de ses pas le conduira inévitablement au triomphe. La force qui ne recule pas n'est pas arrogance, c'est fidélité à la vision. Elle ne cherche pas à impressionner, elle cherche à accomplir. Et dans cet accomplissement se forge une identité d'acier, l'identité de celui qui ne renonce jamais, celle de celui qui continue quand les autres se sont arrêtés, celle de celui qui arrive, parce qu'il n'a jamais accepté l'idée de revenir en arrière. Ne pas reculer est plus qu'avancer. C'est déclarer que rien ne pourra briser votre marche vers le sommet. Chapitre 25. Le triomphe permanent. Le véritable triomphe ne s'atteint pas une fois, il se maintient pour toujours. Le triomphe permanent n'est pas un moment isolé de gloire, c'est un état continu de croissance, de maîtrise et de contrôle sur son propre destin. Il ne dépend pas d'une seule réalisation ni d'un succès ponctuel, mais de la capacité de soutenir, protéger et élargir tout ce qui a été conquis. Celui qui arrive au triomphe permanent comprend que le sommet n'est pas un lieu statique, mais un point de vue élevé depuis lequel on continue à construire. Chaque but atteint n'est qu'un échelon plus haut depuis lequel visualiser le prochain mouvement. Il n'y a jamais d'arrivée définitive, car le véritable triomphateur sait que s'arrêter, c'est reculer. Cet état se maintient grâce à 3 piliers invisibles, mais inébranlables: vision, discipline et renouvellement constant. La vision maintient le cap. La discipline garantit que l'avancée ne s'interrompe pas, et le renouvellement évite que la force ne s'épuise avec le temps. Le triomphe permanent ne craint pas les changements, il les utilise. Il ne lutte pas contre le passage du temps,
Il l'embrasse, le comprend et le transforme en allié. Il sait s'adapter, évoluer et rester pertinent quand d'autres restent piégés dans leur vieille victoire. Celui qui vit à ce niveau de succès ne dépend pas de la reconnaissance externe pour ressentir sa grandeur. La satisfaction naît du fait que chaque jour est aligné avec son but, que chaque décision fortifie sa position et que chaque défi surmonté consolide sa place au sommet. À ce point, la sécurité intérieure est absolue. Il n'y a pas d'espace pour la peur de perdre, car on se sait capable de reconstruire tout ce qui est nécessaire. La véritable invulnérabilité n'est pas dans la protection de ce qu'on possède, mais dans le fait de savoir qu'on peut le recréer encore et encore sans limite. Le triomphe permanent implique aussi un esprit blindé contre la complaisance. Il ne se laisse pas endormir par le confort, car il sait que le plus grand ennemi du succès soutenu est l'inactivité déguisée en repos éternel. À la place, il maintient vivante la flamme du défi, se rappelant qu'il y a toujours un niveau plus élevé à atteindre. Celui qui atteint cet état comprend que le succès ne se mesure pas seulement à ce qu'on possède, mais à qui on est devenu dans le processus. Car ce qu'on possède peut changer, mais l'identité forgée par la constance et le dépassement est indestructible. Le triomphe permanent n'est pas pour celui qui cherche des récompenses immédiates, mais pour celui qui est disposé à soutenir une vision même lorsque le monde ne la comprend pas. C'est pour celui qui sait que le véritable prix est de vivre chaque jour depuis la force, la maîtrise et la liberté absolue. Lorsque vous arrivez ici, vous ne rivalisez plus, vous ne cherchez plus à dépasser personne. Vous avez compris que le seul vrai défi est de dépasser votre propre niveau encore et encore sans vous arrêter. Et dans cette amélioration constante, votre place au sommet devient intouchable. Le triomphe permanent est la victoire de celui qui n'est pas seulement arrivé, mais de celui qui a refusé de cesser d'avancer.